Mesdames, Messieurs, bonsoir. 1948, soit 3 ans après la création du mastodonte appelé ONU, le machin, comme l'appela Henulus, fils de la France, et l'histoire visiblement lui donne chaque jour raison. C'était en 1948 pour la première fois que le monde assiste à l'envoi des forces onusiennes dites de maintien de la paix. Elles ont été envoyées en Palestine. Ces forces avaient pour mission de superviser la trêve de la guerre arabo-israélienne. Aujourd'hui encore, 75 ans après, point d'ombre de paix dans cette région meurtrie. Palestiniens et Israéliens se tirent dessus matin, midi et soir. Et la bande de Gaza reste toujours une grande prison à ciel ouvert pour les Palestiniens. Depuis 61 opérations de maintien de la paix ont été envoyées à travers le monde avec les résultats que nous connaissons. Tiens, qui se souvient au Tchad des fameuses forces onusiennes déployées dans les années 2008 sous la bannière de la MUNIRCAT? Quelle a été leur contribution dans la restauration de la paix? Ces braves fonctionnaires onusiens circulant en rutilante 4x4 drapés du sigle UN en bleu, de vrais touristes d'un genre nouveau aimant le caviar et le bon vin, qui avaient leur QG à Béché à plus de 800 km au nord-est de la capitale, mais qui le soir venu venaient tous passer la nuit à N'Djamena pour repartir le lendemain. Quel gâchis! Au Congo RDC, c'est le comble de l'effarement. La MONUC, du nom de l'opération actuellement en cours en RDC, compte 22 800 hommes, dont 16 000 militaires. Sur le terrain pourtant, les Congolais vivent le calvaire avec le sentiment d'abandon par la communauté internationale. L'assistance se fait attendre dans le Kivu alors que des civils sans défense sont massacrés. Au Rwanda, c'était la catastrophe. Les forces onusiennes n'ont pu empêcher le génocide à plus de 800 000 Tutsis en avril 1994. Peu avant, en 1995, le massacre de Srebrenica en Bosnie s'est déroulé en présence des forces de la protection de l'ONU, qu'on appelle là-bas le FOPRONU. Last but not least, comme disent les Anglais, en 2000, plus de 5000, sinon 500, j'allais dire, militaires onusiens ont été tout simplement faits prisonniers par des bandits du Front révolutionnaire uni de Fodé Sanko, appuyés par le célébrissime Charles Taylor, les hommes du ROUF qui n'avaient même pas de chaussures aux pieds. Les images ont fait le tour du monde. On le voit à l'évaluation sur l'échelle de l'efficacité, les interventions des Nations Unies pour le maintien de la paix restent une chimère. Il s'agit plutôt des opérations budgétivores, inopérantes, sans réel effet sur le cours des événements. Dans bien des cas, les mandats ne sont pas clairement définis et quand ils le sont, les États contributeurs entravent l'opérationnalité. In fine, nous avons affaire à des touristes armés incapables de se défendre, pas plus que de défendre la cause de la paix. Et pourtant, la sagesse populaire enseigne la maxime qui veut la paix prépare la guerre. Les réformes voulues par Kofi Annan, le prédécesseur de Ban Ki-moon, dans le dispositif, sinon la problématique du maintien de la paix reste et demeure, si tant est que la paix reste un objectif, au lieu d'être un idéal, comme semble le penser un certain nombre de pays à travers le monde. Vivement lundi prochain.